Vous avez peut-être entendu parler du cloud souverain, mais savez-vous ce que c'est? Hello tout le monde, je vous ai préparé une petite vidéo sur un des sujets clés du moment dans le numérique. Je voudrais partager un aspect que je trouve intéressant et qui revient régulièrement dans les interrogations des entreprises et prospects que je croise. Je me suis lancé le défi de faire une vidéo explicative de moins de 5 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous répondrai dès que possible. Si comme chacun s'accorde à le dire, le cloud est à l'évolution technologique ce que l'électricité a été à la révolution industrielle, on imagine facilement que ce retard risque d'être très dommageable. C'est avant tout un enjeu économique. D'ici à 2027, le marché du cloud en Europe pourrait atteindre plus de 260 milliards d'euros, contre 53 milliards aujourd'hui. Ce qui le mettrait au même niveau que le marché actuel des télécommunications. Alors technique en apparence, le cloud computing est en réalité un enjeu géopolitique majeur qui mobilise des diplomates des États. Donc qu'est-ce que c'est vraiment que le cloud? La définition que nous vous proposons vient directement du leader mondial, AWS. Donc le cloud computing est la mise à disposition de ressources informatiques à la demande via Internet, avec une tarification en fonction de votre utilisation. Autrement dit, au lieu d'acheter, de posséder et d'assurer la maintenance de centres de données et de serveurs physiques, vous pouvez, selon vos besoins, accéder à des services technologiques tels que la puissance de calcul, du stockage, des bases de données auprès d'un fournisseur de services cloud. Un cloud est au départ une solution technologique, mais sa définition dépend avant tout de l'usage qu'on en fait. Certains auront une compréhension service, type Spotify, Netflix, iCloud, Google Drive, d'autres l'aborderont par le prisme technologique. Les premiers penseront applications et services utilisateurs. Pour les seconds, ce sera infrastructure et data center. Les deux sont évidemment liés, mais l'usage des clients et des compétences requises sont différents. Le cloud n'est donc plus un simple sous-domaine parmi d'autres du secteur numérique. Il est désormais celui qui commande tous les autres. Et comme la crise sanitaire l'a amplement montré, de façon extrêmement concrète, les données sont au cœur de la transformation numérique. Et le cloud est à présent le socle incontournable pour nos entreprises et administrations. Par ailleurs, quasiment tous les champs de l'innovation numérique, intelligence artificielle, IoT, edge computing, industrie 4.0, pour ne citer que quelques exemples, se cultivent aujourd'hui dans des environnements mis à disposition par le cloud. L'indépendance numérique de l'Europe et la souveraineté de ses États membres sont désormais intimement liés à leur maîtrise de ce marché. Donc ce qui nous amène enfin au sujet de cette vidéo, le cloud souverain, et pourquoi est-il un enjeu essentiel pour les entreprises. Jusqu'ici, pour avoir un système sur lequel vous avez le contrôle total, il fallait avoir un data center privé. Mais ce modèle est coûteux, énergivore, peu scalable et requiert d'énormes investissements en cas de modernisation. Tout l'inverse du cloud en fait. D'une manière générale, être souverain du point de vue numérique reviendrait à être indépendant et avoir le contrôle sur tout ce qui se passe au sein de son environnement numérique. Donc vous l'aurez compris, cette tâche est loin d'être facile. Certains diraient même impossible, et ils n'auraient pas forcément tort. Donc on parle de position dominante parce que 80% de l'offre de cloud en Europe provient des grandes entreprises technologiques sino-américaines, Amazon, Microsoft, Google, Alibaba, Tencent et Baidu, que nous appellerons les hyperscalers. Cette situation donc pose un problème du point de vue de l'indépendance technologique, mais aussi de grandes difficultés juridiques, car les données détenues par les géants du cloud sont à la merci des réglementations extraterritoriales et des programmes de surveillance. Donc si nous ne faisons rien, dans 5 ans, nous serons complètement otages de quelques grands acteurs contrôlant toute la donnée. Quels sont les risques en présence? Si vous êtes une entreprise française, il faut prévoir si vous décidez d'héberger des applications en dehors de la législation européenne, et pour commencer, avec une problématique de gestion des risques. Donc si vous hébergez des données chez des hébergeurs américains ou chinois, l'État peut légalement avoir accès à vos données. Dans le cas de la souveraineté numérique, on pointe du doigt les risques des transferts des données hors de l'Europe, avec des notions juridiques complexes, le Cloud Act, loi FISA, LPIP, Schrems II, bref, un combat d'experts que je ne pourrais pas développer dans cette vidéo, mais pour simplifier, vous êtes confronté à un risque d'espionnage et votre intelligence économique est soumise aux lois de vos fournisseurs. Quelle réponse apporter? Le cloud souverain européen permettrait à l'Europe de garantir sa souveraineté numérique en lui assurant la maîtrise de la gestion des données personnelles et industrielles, ce qui n'est absolument pas assuré dans le contexte juridique et réglementaire actuel. Cette solution qui couvrirait 100% des attentes, et plus encore pour que les développements à venir ne soient pas limités, n'existe pas à ce jour. Il y a bien des acteurs nationaux, mais jamais capables d'offrir la même palette de solutions ou la couverture géographique des hyperscalers. Du moins à ce jour. Une première réponse vient de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, et de la BSI, son équivalent allemand, pour aboutir à l'adoption d'un label commun, European Secure Cloud, afin de certifier les offres de cloud de confiance qui répondent à 15 normes communes de sécurité de maîtrise et de confidentialité des données. Une seconde stratégie baptisée Gaia-X est axée sur un catalogue de solutions complémentaires, interopérables, ainsi que sur la portabilité des données. Cette initiative européenne permet donc de localiser les données dans des data centers européens dans un cadre de confiance certifié Gaia-X. Enfin, des acteurs locaux du cloud regroupés sous l'alliance Euclidia, un écosystème fort de quelques centaines d'entreprises, en mesure de répondre à une partie des besoins du marché,
que ce soit en termes de performance, de prix, tout comme de sécurité ou de protection des données. Cette alliance demande des financements publics pour concurrencer les hyperscalers sur un pied d'égalité. Alors quelle est la bonne approche? L'avenir nous le dira. Si à ce jour Gaia X semble l'option la plus crédible, son succès dépend de l'engagement des partenaires industriels et des gouvernements soutenant l'initiative. Des applications concrètes sont déjà prêtes pour le secteur automobile sous le nom de Catena X. D'autres secteurs sont en cours de développement dans l'agriculture, l'énergie, la finance. Voilà, plein de belles choses à venir. N'hésitez pas à partager vos commentaires et j'espère à bientôt.